Bonjour à tous, c'est Valérie Bertin, je suis facilitatrice certifiée Parler aux entités et bienvenue sur ce podcast Réveille ta conscience. Et dans cet épisode, je vais vous raconter des histoires de fantômes. Des histoires de fantômes qui vont vous permettre peut-être de reconnaître l'activité des entités qu'il peut y avoir autour de vous et qui vont peut-être changer quelque chose dans votre vie, dans la conscience que vous pouvez avoir des entités. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là, et des fois, elles ont une façon de se présenter et de communiquer avec nous qui n'est pas forcément celle qu'on avait envisagée. Alors déjà, pour commencer, je vais vous raconter, il y a quelques années, ça se passe dans la maison où je suis actuellement. J'habite seule et en plein milieu de la nuit, mais vraiment en plein milieu de la nuit, j'étais en train de dormir, il y a la sonnette qui se déclenche. Une fois, ça me réveille. Ça se met à ressonner quelques minutes après, et là je me dis, Pouah, ça craint, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et je suis quelqu'un qui n'écoute pas la peur, donc en fait je suis descendue, j'ai ouvert la porte et évidemment il y avait absolument personne de visible, mais j'ai reconnu des années après, quand j'ai fait mes premières classes Parler aux entités, que en fait c'était les entités qui sonnaient à la porte pour attirer mon attention. Et ça peut vous arriver aussi si jamais vous avez une activité des appareils électriques qui n'est pas normale, ou je sais que chez moi aussi j'avais la porte du garage qui est automatique, qui s'ouvrait toute seule, au milieu de la nuit aussi, n'est-ce pas, pour attirer mon attention. Et vous pouvez avoir aussi des appareils électriques qui tombent anormalement en panne, des ampoules qui grillent. Avant de faire des classes Parler aux entités, je croyais que j'achetais des mauvaises machines à café. Eh bien non, c'était juste que ça grillait à cause de l'activité des entités. Quand on a beaucoup d'entités qui se présentent à nous et que nous ne gérons pas cette activité autour de nous, il peut y avoir des effets secondaires comme les appareils électriques qui grillent, les sonnettes qui sonnent. Et quoi d'autre encore? Comment ça se manifeste chez vous? Et en fait, c'est très facile de gérer l'activité des entités. Il suffit d'utiliser les outils qu'on apprend dans les classes et tout se calme, on retrouve de l'espace et on n'a plus la sonnette qui se met à sonner au milieu de la nuit. Je me souviens quand je l'avais raconté à mes amis, ils me disaient « Mais t'es complètement folle! Tu es allée ouvrir la porte au milieu de la nuit, ça aurait pu être un inconnu !» Non. Non, c'était pas un inconnu. À l'époque, je savais que c'était pas quelqu'un avec un corps. Je voulais juste pas reconnaître qu'il y avait des entités qui attiraient mon attention. Deuxième histoire de fantôme. Encore chez moi, encore au milieu de la nuit. Encore il y a quelques années, avant que je suive des classes Parler aux entités et que je pratique les outils. Au milieu de la nuit, je dormais dans une chambre à l'étage. Donc au-dessus de moi, il n'y avait pas de grenier, pas de comble aménagé, juste le toit, totalement inaccessible à des animaux. Et au milieu de la nuit, j'entends très nettement des pas marcher, quelqu'un qui marche, pas sur le toit, mais comme s'il y avait un étage au-dessus de moi et que quelqu'un marchait sur le plancher. Sauf que
il y a rien. Au-dessus, c'est les combles, la laine de verre, totalement inaccessible. Il ne peut pas y avoir quelqu'un. Il ne peut pas y avoir d'animaux non plus qui font des pas, marcher comme ça. C'est impossible. Et là, j'ai choisi une façon de communiquer. J'ai choisi de communiquer, d'ailleurs c'est drôle parce que j'aurais très bien pu ignorer ça comme je l'avais fait le reste du temps. Et en fait, je me suis énervée un grand coup et j'ai hurlé « Ça suffit maintenant !» Et les pas se sont arrêtés direct et j'ai pu me rendormir et je n'ai plus entendu de pas à nouveau au-dessus de moi. Et donc on voit que le moment où je choisis une communication, bon c'était sous le coup de la colère, hein, mais quand même ça a marché, où j'ai dit ça suffit, l'entité s'est arrêtée. C'est aussi simple que ça. Et j'étais très étonnée d'ailleurs du résultat. Je me disais, bah tiens, ça a marché, intéressant. Et j'y ai plus jamais repensé jusqu'à ce que je refasse des classes parler aux entités, que je me dis, ah oui, là, il y avait une entité qui attirait mon attention. Et dans cette maison où je suis actuellement, il y avait tout le temps, plein de petits bruits. Vous savez, l'escalier qui craque, un bruit dans les murs, un courant d'air là où il ne devrait pas y en avoir parce que toutes les fenêtres sont fermées. Il y avait tout le temps, quelque chose, un petit bruit, un bruissement, cette sensation que oui, la maison, je ne suis pas toute seule à l'intérieur. Et à partir du moment où j'ai commencé à déblayer des entités, à utiliser les outils de parler aux entités, ma maison ne fait plus aucun bruit. Il n'y a plus de bruit dans la maison. Intéressant, n'est-ce pas? Comment ça devient encore mieux que ça? Et pour terminer, une troisième histoire qui se déroule avec des enfants. J'ai mes voisins, qui sont des personnes âgées, qui gardent leurs petits-enfants. Et ces enfants, ils hurlaient tout le temps. Et vous savez, il y a une différence entre le bruit des enfants qui s'amusent, où c'est bruyant, ça reste joyeux, c'est cet espace de joie, d'amusement, et les enfants qui sont pas en train de s'amuser et qui sont en train de hurler, parce qu'ils perçoivent quelque chose. Et dans ce cas précis, tout simplement, après avoir posé des questions, qu'est-ce que je peux contribuer ici, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, qu'est-ce qu'ils perçoivent, et que évidemment aucun adulte, mes voisins, ils font pas les outils de parler aux entités, hein. Donc déjà ils peuvent pas reconnaître ce qui se passe, ils peuvent juste aller dans le tort des enfants et leur dire de se taire. Sauf que quand on a les outils de parler aux entités, on peut avoir une gestion totalement différente des situations où j'ai posé des questions, ok, est-ce que c'est des entités, c'était léger, et après en examinant de quel type d'entité il s'agissait, je suis arrivée à demander est-ce que c'est des démons, c'était oui, et j'ai déblayé les démons et les enfants se sont arrêtés de hurler. Et maintenant, quand ils viennent chez leurs grands-parents, c'est plus cet espace de hurlement, et ça peut arriver que quand il y a des enfants qui se mettent à hurler, c'est les entités ou des démons. Et pour ceci, on a un outil très simple qui est là. On peut passer une boucle de déblayage des démons. Vous pouvez l'acheter dans la boutique de Shannon O'Hara. C'est un audio qui est tout prêt. Vous avez juste à le lancer et des miracles peuvent se produire. Quand j'étais maîtresse d'école, je passais cette boucle non-stop au travail, et j'avais des classes de maternelle qui étaient d'un calme
olympien, là où chez tous mes autres collègues, c'était bruyant, c'était agité, et il y avait toujours cet espace où les enfants ils sont électriques et les instituts ne savent pas comment gérer ça, tout simplement parce que quand on n'a pas les outils de parler aux entités, on ne peut pas gérer ça. C'est aussi simple. Et je tiens aussi à préciser que quand les enfants sont agités, n'allez pas dans la conclusion que c'est nécessairement des démons et des entités, parce que c'est pas comme ça. Des fois, ils peuvent juste être en train de choisir quelque chose qui marche pas pour eux, et c'est pour ça qu'ils vont être énervés, en colère ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on a à faire, c'est de poser une question. Vérité, est-ce que c'est des entités? Vérité, est-ce que c'est des démons? Et quoi qu'il en coûte, vous pouvez toujours choisir de passer une boucle de déblayage si ça, s'il ne s'agit pas de démons ou d'entités, juste ça ne fera rien de plus. Donc, à titre personnel, j'adore utiliser les outils de parler aux entités quand c'est requis, et c'est vrai que ça amène cet espace. Combien de fois est-ce que vous arrivez dans un lieu et c'est saturé d'entités? C'est comme si on n'arrivait même plus à voir à l'autre bout de la pièce tellement que c'est rempli. Les outils permettent de créer un espace qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Et vraiment, je recommande à tout le monde de suivre des classes parler aux entités ou de lire le livre de Shannon O'Hara, Parler aux entités. C'est un super commencement pour aller reconnaître partout où vous avez eu des interactions avec des fantômes et que vous ne l'avez pas reconnu. Parce que si ça se reproduit et que vous avez déjà reconnu ça en lisant le livre de Parler aux entités ou en suivant une classe, vous allez avoir une vie beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Comment ça devient encore mieux que ça? Et si vous voulez plonger encore plus profondément, vous pouvez aussi faire un déblayage de votre logement, un déblayage des entités, qui est un service que je propose, ou aussi faire une séance où on va aller regarder s'il y a des entités qui veulent vous parler et quelle communication est-ce que vous pourriez avoir qui vous permettrait de retrouver beaucoup plus d'aisance dans votre vie. Il y a beaucoup, en fait même la plupart des gens ont des entités qu'ils essayent d'ignorer toute la journée. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'inconfort, des douleurs physiques ou même psychologiques. Et quand on gère les entités, des miracles, des changements miraculeux peuvent arriver. Comment ça devient encore mieux que ça? Merci d'avoir écouté ces histoires de fantômes et à bientôt.